Hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode dans la continuité des entreprises dans le secteur du militaire, secteur qui m'a été beaucoup demandé en commentaire ces dernières semaines. Et dans la continuité aussi de la vidéo sur Thales, on va aujourd'hui étudier l'entreprise Safran. Alors je sais que c'est une assez belle entreprise, je la connais un petit peu, je connais aussi des ingénieurs qui y travaillent, notamment sur la partie moteur aéronautique. J'ai aussi une formation d'ingénieur, donc je connais des personnes qui ont fini chez Safran. Et dans cette vidéo, l'objectif, c'est surtout d'aller voir ce que fait l'entreprise, aussi essayer de faire des points de comparaison avec Thales, parce qu'on verra qu'ils ont des segments assez similaires, et évidemment parler de la valorisation, est-ce que je pousse l'analyse plus loin, etc. À savoir que le titre aujourd'hui cote à 291 euros, et on est sur des plus hauts là sur les 5 dernières années. Donc très belle performance de la part de l'entreprise. Et juste pour information, pour les membres du programme et de la communauté, nouvelle vidéo que j'ai postée hier dans le School et dans l'espace membre. Et ce matin aussi, je faisais un nouveau post sur les recherches. Je vous retrouve du coup dans l'espace membre. Et pour ceux qui souhaitent nous rejoindre aussi bien dans la formation avec tous les cours vidéo, les modules, mes fichiers, etc., toute la méthode d'analyse ou la communauté sans engagement pour ceux qui veulent plus les vidéos que je fais en dehors de YouTube, mes achats, mes ventes, etc. Vous avez les liens en description et bienvenue à ceux qui nous ont rejoints récemment. Évidemment, comme d'habitude, il s'agit d'un cadre de conseil d'investissement. Je vous partage ma vision des choses, que je découvre sur une entreprise que je vais en grande partie découvrir avec vous, et chacun prendra ses propres décisions avec son argent. Alors Safran, c'est un groupe international de haute technologie qui sont spécialisés dans l'aéronautique, l'espace et la défense. Ils conçoivent et produisent et commercialisent des moteurs d'avion, d'hélicoptères, de fusées et aussi de l'équipement aéronautique, les intérieurs d'avions aussi et des systèmes pour la défense. Ils ont 100 000 employés à travers le monde et un chiffre d'affaires de 27 milliards d'euros en 2024. Et l'entreprise, tiens, bonne question, elle fait combien? 121 milliards. Et d'ailleurs, ça me fait réagir. Quand je vous dis elle fait combien, tiens, c'est qu'en fait, j'ai juste préparé la première page et je veux découvrir les chiffres avec vous. J'ai le document financier, j'ai juste fait une imprimée écran d'ici et des répartitions de leurs différents business et le reste, on va le découvrir ensemble. À savoir qu'on a les résultats de la première moitié 2025 qui ont été publiés là le 31 juillet. Rapidement, on voit qu'ils ont plus de la moitié du business qui est sur tout ce qui est propulsion, les moteurs. Et c'est ce que je savais aussi des personnes qui y travaillent. Une grosse partie de leur business, c'est la propulsion pour tout ce qui est l'aéronautique. Ils ont quand même à noter plus d'un tiers du business qui est l'équipement et la défense. Donc là, contrat principalement destiné au gouvernement, un peu comme Thales. Et ça, j'en reparlerai en conclusion parce qu'il faut être à l'aise avec ça. Et ensuite, un petit peu plus de 10% du business, c'est les intérieurs d'avions. À savoir que le chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente, sur la première moitié 2025, on a fait plus 13%. Donc très belle croissance. Ils ont généré pas loin de 2 milliards d'euros de free cash flow. On va regarder tout ça ensemble, mais les résultats ont l'air bons et ils ont de la croissance sur tous les segments aussi. Et à noter qu'ils ont aussi de l'installation de nouveaux matériels, mais aussi une grosse partie de leur chiffre d'affaires, c'est les services. Entretien des avions, entretien des systèmes militaires, entretien des intérieurs d'avions, etc. Et c'est à noter, ils ont aussi une grosse partie de leur contrat avec des revenus très certainement en partie récurrents. Bref, on va aller regarder si le narratif autour de la défense a aidé cette entreprise récemment. On s'en doute un peu vu que le titre est sur des plus hauts en bourse. Est-ce qu'on a un retour de la croissance? C'est-à-dire que là, je vois qu'on a 13%, mais combien ils avaient avant? Ça, je ne sais pas, on va aller voir ensemble. Les marges, c'est tout le temps quelque chose que je regarde sur l'industriel. Sur Thales, on avait été surpris, on était quand même bien au-delà des 10%, malgré qu'on soit sur de l'industriel, et tout simplement parce qu'ils avaient une certaine capacité à fixer les prix, parce que ça reste quand même des technologies assez avancées. Est-ce que c'est aussi une entreprise mature et un payeur de dividendes? Où en sont les valorisations? Vu qu'on est sur des plus hauts historiques, forcément, je vais me poser la question. Et j'espère que ce sera une belle surprise comme Thales. Donc on y va, je vous amène dans les documents financiers. Donc comme on le disait, 13% de croissance là si on compare le premier semestre par rapport à celui de l'année d'avant, bravo. Les free cash flow, on est à 1,8 milliard et on disait que la taille de l'entreprise c'est 121 et en termes de vente, je l'avais mis dans le slide tout à l'heure, ils ont fait 27 milliards l'année dernière. Donc 27 milliards ramenés à 1,8 milliard, oui, on va pas être des marges sur free cash flow à 30%. On va les regarder après, mais elles doivent pas être si élevées que ça. À savoir que là, c'est sur un semestre, donc il faut le faire x2. On serait donc à 3,6 pour 27 de tête, peut-être autour de 13-15%. Je n'ai pas sorti la calculette, mais on va le voir juste après, donc on va pas perdre de temps là-dessus. Donc voilà un petit peu. Ensuite, on va continuer le document et comme je vous le disais, dans cette vidéo, il y aura certainement des cuts parce que je découvre avec vous au fur et à mesure et j'essaie de mettre le maximum d'informations par minute dans ces vidéos sur YouTube.
Alors, on y va. Donc, on a bien de la croissance sur les trois secteurs principaux qu'ils identifient. R&D, ils ont dépensé, avec aussi ce qui a été dépensé chez les clients, pas loin de 1 milliard. Ça, c'est bien que ces entreprises continuent à investir. Alors, c'est pas non plus énorme par rapport aux 14 milliards de chiffre d'affaires, on est quand même à moins de 10%, mais ils ont aussi une grosse partie certainement CAPEX, on reste sur de l'industriel, donc voilà. Je suis quand même très content qu'il y ait toujours de la R&D et qu'ils continuent à en faire. Et ils sont bénéficiaires, mais toutes les marges, on le verra après. Et vous avez ici les free cash flow. Je vais aller voir un petit peu s'ils nous donnent surtout des guidance. Alors, ils rachètent des actions a priori, on le verra plus tard. Je pense qu'ils paient un dividende. Moi, voilà, c'est exactement ça, ce que je cherchais. Je vous disais les guidance, donc les prévisions. Puisqu'après, tous les autres chiffres, on va les voir dans le logiciel, c'est plus visible. Ils prévoient de nous faire de la croissance sur tout 2025 en up low teens. Donc, en gros, j'imagine peut-être 13 à 15%, quelque chose comme ça, upload teens, et un free cash flow entre 3.4 et 3.6. Ça fait quand même du cash à distribuer, etc., hein. Cool. Et bon, je pense qu'il paye un dividende, on va le regarder après. Rapidement, si je zoome un peu, il ne faut pas que j'oublie que je suis en train d'enregistrer, je veux que vous voyez aussi. On va aller voir ici, free cash flow, ils peuvent payer leurs dividendes, c'est une bonne nouvelle. Il y a des capex, c'est bien. Et les années d'avant, ils pouvaient aussi le payer. Donc j'imagine que c'est une entreprise bien gérée. Sachant que je sais que c'est une entreprise, on en a beaucoup parlé, et en plus je connais des gens qui y travaillent, ça reste une boîte assez qualitative. Et là, ici, c'est ce que je vous avais mis dans la page de présentation. Ok, donc on a le gros des résultats, et on voit que la direction est positive sur la croissance cette année, à plus de 10% a priori. Maintenant, on va aller regarder un petit peu tous les graphiques pour que ce soit plus visuel. J'aime bien utiliser ce logiciel pour ça. Prix par rapport au chiffre d'affaires à 4, on les regardera plus tard, mais il va falloir évidemment mettre ça en comparaison avec toute la croissance de l'entreprise, les marges, etc. Parlant de croissance, on attaque en haut du compte de résultats avec notre chiffre d'affaires. Arbitrairement, le logiciel il se met toujours sur une dizaine d'années en composé. On fait 5 à 6% de croissance annuelle composée. Entreprise mature, je ne suis pas du tout surpris. Par contre, regardez, on est assez cyclique. De 2015 à 2019, belle hausse. 2019 à 2021, ça baisse et ensuite ça repart fort. Et à ce moment-là, je ne serais pas du tout étonné que comme Thales, même histoire, je m'en rappelle, la vidéo je l'ai faite il y a une semaine ou deux, ça a peut-être coupé le dividende et j'espère que ça a pris des bonnes décisions parce que période très difficile. En tout cas au niveau du chiffre d'affaires, là c'est flagrant. Alors ensuite, SG&A, on est à un bon tiers de tête, un petit peu moins. Donc rien de choquant, évidemment, il y a un petit peu de force des ventes, etc. Mais ce n'est pas les entreprises sur lesquelles je m'attends à ce qu'ils dépensent trop, notamment en marketing, puis après de général administrative, ça vous n'avez pas trop le choix. Et on peut déduire les marges brutes aussi, ou des marges brutes qui ont l'air pas loin de 50%, regardez, 29 pour 15 en cost of goods sold. Bien ça. Capacité à fixer les prix, ouh, j'aime ce que je vois. Rachat d'actions, j'aime bien regarder, parce qu'on y est, on va enlever le reste. Quitte à être le compte de résultat, autant le regarder jusqu'au bout. C'est vrai que des fois, je passe d'abord sous les marges, puis là-bas, aujourd'hui, je me suis dit, tiens, on va regarder le compte de résultat. Eh bien, globalement, ça stagne. Alors, il y a des années où ils se diluent un peu, des années où ils rachètent des actions. Globalement, sur 10 ans, ils n'ont, pour ainsi dire, pas dilué. 0,04% d'augmentation en croissance annuelle composée. Donc, ça va, ils ne diluent pas l'actionnariat, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ok, on va aller voir les marges maintenant. On les a un petit peu devinés déjà au niveau des marges brutes, puisque je vous les ai fait de tête. Je vous ai dit 50, regardez, 48. Belle marge brute. Alors là, ça fait un peu le yo-yo, mais sur le long terme, on a une médiane à 47%. Ça, c'est très bien. Marge nette. Oula, elle fait plus le yo-yo déjà. Alors, la période difficile, là, 2021, est-ce qu'elle correspond d'ailleurs au chiffre d'affaires? Elle est à la fin de la baisse, au début de la reprise. Ok. Donc, les marges nettes, elles ont été en négatif sur plusieurs périodes, même encore récemment, là, en 12 mois glissants. Ça va être dur de les utiliser pour faire des projections pour le PER. Je pense que le PER va faire n'importe quoi. Ok. Est-ce que les flux de trésor, dans ce cas-là, pour information, on pourra utiliser le prix par rapport au chiffre d'affaires au pire, hein. Est-ce que les flux de trésor seraient plus stables? Parce que j'aimerais voir sur de l'industriel. Même sur toute entreprise de façon générale, j'aime voir des boîtes qui gèrent bien leur trésorerie, surtout quand ils paient un dividende, hein. Ok. Alors, ça ne fait jamais 0, mais ça reste quand même pas ultra stable. 12, puis on descend jusqu'à 3. Là, pareil, le moment où ça allait un peu mal. On remonte à 15, et on a une médiane sur le long terme à 10%. Ok, bon.
Ça reste de l'industriel. Oui, on est capable de fixer les prix, mais on a quand même beaucoup de dépenses. Il y a un moment, je m'attends pas à des marges de 30% sur ces business, mais c'est pas forcément éliminatoire. Un beau business qui a de la croissance, qui paye son dividende, qui est hyper bien géré, etc. Si c'est le cas comme Thales, ça me choque pas si les valos sont bonnes. C'est juste que c'est pas forcément un truc qui correspond totalement à mon style d'investissement, quoique il y a eu des entreprises qui étaient assez matures que j'ai rentrées en portefeuille parce que les valorisations étaient complètement massacrées. Et il y a un moment, tout a un prix, et moi j'aime bien diversifier, je n'ai pas que de la tech, je n'ai pas que de la santé, j'ai plein d'entreprises dans des secteurs différents en portefeuille, et ça ne me choque pas si le prix est bon. On continue. Donc, on va regarder le dividende. Ils en payent un, ils l'ont augmenté de pas loin de 10% par an en croissance annuelle composée, bravo. Est-ce qu'ils l'ont coupé? Yes, comme Thales. Quand ça allait mal, ils l'ont coupé. Je réagis vite parce qu'en fait, j'ai fait Thales et c'est des entreprises très similaires a priori de ce que je vois. Bravo à la direction qui nous a pas fait comme certaines autres entreprises dont on a déjà parlé sur la chaîne, qui paient un dividende avec de la tête. Eux, quand ils peuvent plus le payer, ils ont l'air de couper. Et l'entreprise sur 10 ans, arbitrairement, c'est pas moi qui ai sélectionné, eh ben, ils explosent le S&P 500 avec et sans dividendes réinvestis. Bravo, j'ai envie d'applaudir. Comme Thales, ça fait ultra plaisir. Où passe notre cash qu'on génère? Alors, je vais vous afficher le free cash flow et je vais aussi vous mettre le cash issu des opérations et les capex. Vous vous rappelez tout à l'heure, j'ai dit il y a de la R&D mais pas trop non plus. Par contre, on est sur l'industriel, il va falloir avoir du capex pour les usines, les machines, etc. Et c'est le cas. Pour 5 milliards issus des opérations en 12 mois glissants ici, vous avez 1,39 milliard qui passent en capex. Je dis oui, oui et 3 fois oui, c'est le genre de choses que j'aime voir. Entreprises qui investissent. Ok, maintenant qu'on a dit ça, où part ce cash? C'est hyper important, surtout pour la trésorerie. Et on regardera la dette après, évidemment. Je vous rassure, c'est aussi hyper important. Alors, attendez, je ne suis pas sur le bon onglet. Dividendes, rachat d'actions. Et sur le long terme, vous voyez qu'ils repayent pas mal de dettes. Là, ils en ont relevé un peu récemment, mais je ne vais pas nous l'afficher parce que globalement, ils ont l'air de quand même souvent racheter. Ils peuvent très largement payer leurs dividendes et racheter leurs actions. Et d'ailleurs, si vous additionnez la 1,22 plus 1,45, on n'est pas loin des flux de trésor, hein. Donc cette entreprise distribue et rachète des actions, elle investit un petit peu aussi, on l'a vu, mais elle est là pour faire du retour sur investissement. Entreprise à croissance mature, on l'a vu, 5-6%, accélération récente, 13% cette année, mais sur le long terme, il faudra se poser les questions. Est-ce qu'on n'a pas juste une bonne année parce qu'il y a des commandes qui vont arriver avec le secteur de la défense? C'est pour ça qu'il fait beaucoup parler en ce moment en Europe, hein, je tiens à le préciser. Mais rien à dire, ils font du retour sur investissement. Ok, cash dette, qu'est-ce qui se passe quand même? Total cash, il y a l'air d'avoir du cash en stock. La current et la short, on va se les afficher, mais je pense que c'est surtout de la long terme comme d'hab. Ouais, c'est de la long terme. Je vais zoomer un petit peu quand on regarde vraiment les derniers trimestres en 12 mois glissants. Ok, le cash permet de couvrir l'intégralité de la dette. J'aime bien voir ça, parce que ça veut dire que s'il y a un gros coup dur, on est capable de tout couvrir largement. Et les flux de trésor, si on arrêtait de payer un dividende, on payerait la dette en gros en un peu plus d'un an. Donc super, propre. Et la dette baisse, 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 regardez. Ah, ça fait plaisir. C'est et franchement là, de ce que je vois, en plus ils sont moins concentrés sur la défense grâce à l'aéronautique, aux moteurs et tout, aux intérieurs d'avions. Je vais voir la valo avec vous, c'est ce qu'il nous reste à faire, mais j'aimais beaucoup Thales et là je suis peut-être encore un peu plus fan. Peut-être. Ça dépendra des valos. On va aller voir ensemble maintenant. Je crois que j'ai fait presque aucun cut dans cette vidéo. Ça me rappelle énormément les vidéos qu'on fait dans la communauté. Euh, Parce qu'en fait, le moins je les prépare, le plus je fais juste ma petite routine. D'ailleurs, je vous la fais en vidéo. Et la semaine dernière, on en avait fait 12 pour toute la communauté de plein de propositions. Et j'en fais plein sur YouTube, hein. Vous avez bien vu le nombre de vidéos que je fais chaque semaine pour YouTube. En fait, ce processus de réflexion que je fais en direct avec vous, je le fais de plus en plus en direct parce que c'est tout le temps les mêmes, les mêmes mécaniques. Et je pense que c'est important de les partager. Alors, selon une entreprise, c'est pas tout à fait les mêmes, dans le sens que s'il n'y a pas de dividendes, ça sert à rien d'aller regarder s'ils peuvent le payer ou pas. Ils n'en payent pas de toute façon. Si l'entreprise est plus ou moins mature, est-ce qu'elle investit, est-ce qu'elle dilue, etc. Donc, vous allez retrouver les grandes lignes générales. Et après, il faut adapter à chaque entreprise. Et c'est d'ailleurs tout ce qu'on voit dans le programme ensemble. Bref, je ne sais pas pourquoi je parle de ça, mais j'aime beaucoup faire des vidéos comme ça. C'est ça que je voulais vous dire. On a dit tout à l'heure que les marges
net n'était pas du tout stable et les marges sur flux de trésor pas trop stables. On va regarder marge sur flux de trésor, enfin prix par rapport au flux de trésor et surtout prix par rapport au chiffre d'affaires. La médiane historique est à 2,5. En prix par rapport au chiffre d'affaires, on est à 4 récemment, donc on est beaucoup plus cher que la médiane. Je pense que ça s'explique en grande partie parce qu'on a plus de 10% de croissance cette année qu'on va faire, alors que les années d'avant, en croissance annuelle composée, vous avez vu, on était à... Attendez, je vous mets ici, là sur 10 ans, on était à 5. Et là récemment, regardez l'explosion de la croissance. Donc forcément que les ratios explosent. Et s'ils augmentent vraiment leur chiffre d'affaires de 10-15% par an sur les prochaines années grâce au secteur de la défense qui explose, eh bien ils pourraient tout à fait grossir dans leur valorisation parce que à numérateur équivalent, donc à capitalisation boursière équivalente, si vous augmentez le chiffre d'affaires de 10, 15, 20% par an, le ratio il va s'écrouler rapidement en quelques années. Donc la valo ne me choque pas, surtout que l'entreprise elle est hyper bien gérée. Je ne veux pas dire que c'est sous-valorisé, mais c'est pas 10 fois le chiffre d'affaires pour 10% de croissance. Là, je sauterais un peu au plafond. Mais 4 fois, oui, c'est un peu cher. Ça paraît être un peu cher. Il faudrait faire des projections, voir quelle est la croissance que vous prévoyez. Ici, on regarde que le passé, évidemment, je le dis toujours avant d'investir, estimer ce qui va arriver pour vous dans l'avenir, pour réactualiser dans le présent, pour avoir un prix à payer, parce que l'entreprise, elle est peut-être chère en ce moment, mais elle est peut-être chère pour de bonnes raisons, et regardez le passé, ça ne vous dit pas grand-chose. Mais ça reste quand même intéressant. En ce moment, elle s'échange cher par rapport à son historique. Mais si elle a de la croissance et les marges qui montent, bah c'est cohérent en fait. C'est pour ça que je vous dis ça suffit pas. En tout cas, c'est ma vision des choses que je vous partage. Et le prix par rapport au chiffre d'affaires, pardon, par rapport au flux de trésor, bah, il est à 30. S'ils nous font plus de 10% de croissance pour les prochaines années en composé, qui nous tiennent des marges à 10, voire même 15%, bah c'est... Oui, pareil, comme le prix par rapport au chiffre d'affaires. C'est le haut du panier en termes de valo. Hein. Je le fais de tête parce qu'en fait, je fais tellement de fichiers de projection au quotidien que j'arrive à peu près à visualiser. C'est pas cher, mais c'est pas complètement délirant. Voilà un peu. Et ben vous savez quoi, on va mettre la vidéo en pause, je reprends ma conclusion de Thales, je la modifie parce que c'est pas les mêmes boîtes, donc je dois me refaire une conclusion, et je vous la fais en vidéo juste après, et je vous retrouve. Ok, conclusion. Belle entreprise, même très belle surprise, assez mature, sur le long terme, sur 10 ans la croissance. Franchement, sur 1 an ou 2, je peux plus dire mature. Sur 10 ans, je peux le dire, la croissance parle pour elle-même, en plus un peu cyclique. Là, à partir de 2021, la croissance, regardez, là, 20%, 17, 15, ça ralentit un peu encore, mais franchement, bravo. Je mets le mature entre guillemets, et je vous l'écris juste après, potentiel de retour de la croissance avec ce qui se passe sur la défense. C'est un narratif, mais si ça se concrétise dans les commandes, et c'est ce que nous dit la direction, c'est pour ça que je regarde tout le temps, il faut aller écouter ce que dit la direction. La direction, elle nous dit, c'était où? Non, c'était plus bas. La direction, elle nous dit, on va avoir de la croissance. Si elle-même, elle nous le dit, bravo. Hein. Maintenant, la question, et ça c'est la question que je vais retenir de cette vidéo, c'est et long terme, et dans 10 ans, est-ce que la croissance ralentit ou est-ce qu'on arrive à la tenir sur le long terme? Question à se poser. Et pareil sur les marges, est-ce que le fait qu'ils retrouvent de la croissance, est-ce qu'ils arrivent à les stabiliser? C'est quand même important, parce que vous avez vu quand ça allait mal, ils ont dû couper le dividende. Bref, belle gestion historique, surtout sur le cash, il n'y a pas de problème de dette. On a dit qu'ils pourraient nous la rembourser en à peine plus d'un an, ils ne cherchent pas à le faire, ils la remboursent doucement, bravo. Marge de 10 à 15%, logique vu le secteur, on est sur de l'industriel, mais c'est pas forcément un problème. D'ailleurs, on l'a bien vu, ils tiennent le S&P 500. Ça ne me gêne pas, ils font beaucoup de retours aux actionnaires via le rachat d'actions et le dividende. Très belle entreprise, tranquille. Alors, je dirais pas qu'elle fait pas de vague, parce que vous avez vu, le chiffre d'affaires avait dévissé à un moment, donc on est quand même certainement un peu cyclique. Mais vu que les valorisations, elles sont un peu hautes, mais pas si hautes que ça, à ma surprise, vous voyez, comme sur Thales, on aurait pu se dire, ça y est, le retour du narratif de la défense, on va avoir des prix par rapport au flux de trésor à 50, 60. Oui, on est quand même à 30. Hein. Je vous ai jamais dit que c'était pas cher, et je vous ai dit, faites vos projections, voyez où on sera dans 5 ans, réactualisez. Je dis pas qu'à ce prix, c'est pas cher. Mais c'est cohérent avec le narratif et l'euphorie qu'on a en ce moment. Le titre, il est sur des plus hauts historiques. Et honnêtement, je vous le fais de tête, et donc je ne peux pas vous donner des chiffres exacts, mais si on nous fait 15% de croissance sur le chiffre d'affaires pendant 5 ans en composé, que les marges montrent à 15 voire 20%, les ratios de prix vont s'écrouler. Maintenant, faites votre analyse complète pour vous poser ces questions.
Et d'ailleurs, c'est pour ça que je fais ces vidéos où je parle beaucoup et je vous dis tout ce qui me passe par la tête, parce que je vous invite aussi à aller réfléchir. Et c'est hyper intéressant. L'intérêt, c'est de devenir autonome, d'apprendre à faire ses propres analyses, de se former. Et évidemment, je vous donne aussi, enfin, je vous partage aussi ma vision des choses. Mais donc voilà, même si les valorisations se sont un peu appréciées, notamment on le voit très bien sur le prix par rapport au chiffre d'affaires, la courbe est claire et une belle tendance haussière. La question que je me poserai en plus de la croissance long terme et des marges, c'est est-ce que vous êtes à l'aise à avoir quand même une bonne partie du chiffre d'affaires qui est dépendant des dépenses étatiques. On l'a vu, c'était combien? Alors, ils ne l'ont pas mis sur un an, bon, on le fera sur 6 mois, mais globalement, vous avez plus d'un tiers même du chiffre d'affaires qui dépend directement de la défense. Donc, c'est à noter. Est-ce que vous êtes à l'aise avec ça? C'est moins que Thales en pourcentage, à noter aussi. Très belle découverte. Rien à dire, à part que dossier à suivre. Je comprends qu'on parle du secteur de la défense. Je le découvre avec vous. Enfin, je l'avais regardé il y a longtemps, puis je connais des gens qui bossent dans la défense, aussi bien chez Thales, Safran. Je connais aussi du monde chez Airbus, etc. De par ma formation, les ingénieurs finissent beaucoup dans ces boîtes souvent. Et donc, j'ai eu des retours assez positifs sur ces entreprises. Et ça se confirme dans les chiffres. Ça fait plaisir à voir. J'espère que la vidéo vous aura intéressé, que ce style de vidéo vous plaît. Vous me l'avez déjà dit un petit peu dans les commentaires, donc je continue à le faire. Pour ceux qui veulent nous rejoindre, comme je vous le disais, vous avez les liens en description. C'est aussi grâce à vous qu'on peut continuer tout le contenu sur la chaîne YouTube. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve demain pour un prochain épisode. Bonne journée à tous.